Tu ne peux pas être chrétien sans prophétique. Ah, mon frère. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Il y a problème. S'il n'y a pas de révélation, il y a problème. Comment est-ce que tu peux vivre ta vie sans révélation? C'est normal que tu sois toujours pris au piège. C'est normal qu'il y ait un danger, mais tu ne vois pas. Parce que même quand quelqu'un va dire je vois ça, ou bien j'ai entendu ça, tu dis c'est faux. Tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture s'il te plaît. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Or, oui. À chacun la manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de quoi? De l'esprit. Est-ce que vous savez que vous êtes tous prophétiques? Hey. Ah, dis Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Nous sommes à l'ère prophétique. Nous sommes à une époque où nous ne devons rien faire sans le prophétique. Nous sommes à une époque où même nos simples causeries doivent être prophétiques. Où tu dois être en train de causer avec quelqu'un et tu me dis, Dieu me dit. Yes. Parce que nous sommes à un temps où Dieu me dit a commencé à être minimisé, a commencé à être méprisé. Ce n'est pas parce que les gens ont mal utilisé Dieu me dit que nous ne devons plus utiliser Dieu me dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne parle-t-il pas? Mais pourquoi on va dire Dieu me dit? C'est pas important. On méprise les choses de l'esprit. La Bible dit, s'il y a une chose qui ne sera pas pardonnée, c'est le blasphème contre l'esprit, contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Toi, tu dis prêcher Jésus. Tu dis enseigner Jésus. Maintenant, quelqu'un vient, il dit, Dieu me dit de faire ça. Tu dis, oh, ça. C'est pas le Saint-Esprit. D'accord. Mais le Saint-Esprit même qui t'utilisait pour enseigner ou pour prêcher là, il est fâché maintenant. Tes prédications vont devenir charnelles. Tes enseignements vont devenir charnels. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Beaucoup ont attristé le Saint-Esprit parce qu'ils se sont opposés aux actions de l'Esprit. Yes. Est-ce que vous me suivez? Parce que pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Beaucoup sont morts spirituellement. Parce que tout ce qui est action de l'Esprit, non, ça, non, ça. Écoutez, quelqu'un pense que quand on devient chrétien, disciple de Christ, croyant, on reste une personne ordinaire. On ne reste pas une personne ordinaire. Écoutez-moi bien. On ne reste pas une personne ordinaire. Dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille, là où tu te tiens, là où tu te trouves, il faudrait que quand on te regarde, on se demande, mais lui là, pourquoi il n'est pas comme nous? Pourquoi il n'est pas comme nous? Tu dois être bizarre. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Tu ne comprends pas? Si les gens voient, quand on dit qu'il y a un féticheur là, les gens ont peur, non? Mais si on dit qu'il y a un chrétien là, les gens doivent avoir plus peur. Quoi ça encore? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui prennent son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lion fait lion, chat fait chat. Dieu fait quoi? Il fait Dieu. Biologiquement, physiquement, tu es le fils de qui? Tu es le fils de ton papa, non? Maintenant, spirituellement, tu dis que tu es le fils de Dieu. Hey! C'est ça que tu viens comprendre. Non, tu ne comprends pas. C'est parce que ton père est allé avec ta mère que tu es là. Oui. Hein? Maintenant, c'est parce que Dieu t'a engendré que tu es né spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Bon, pourquoi tu n'es pas né chat? Pourquoi tu n'es pas né chat? Parce que ton père. Yes. Tranquille. Est-ce que vous suivez un peu? Tu es la sémence de Dieu. Yes. Dieu est esprit.
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Comment tu vas vivre une vie chrétienne fade Hey. sans l'esprit? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu arrives dans un nouvel emploi, dans un nouveau service. Tu veux le prendre service quelque part. Et puis Dieu ne te parle même pas de là. Hé, faut arrêter ça. Je disais à quelqu'un avant-hier que moi, j'ai pas besoin d'aller dormir pour que Dieu me parle. Hey. Je peux parler à quelqu'un. Dieu vous parle beaucoup en songe parce que vous n'êtes pas disposé spirituellement. C'est parce que spirituellement, c'est-à-dire physiquement, quand tu es là, spirituellement, tu n'es pas disposé. Donc, il attend de te parler quand il sera couché. Hey. Alors que normalement, parler au songe Yes. n'est pas réservé aux chrétiens. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est ça? Ah, tu sais pas. C'est quoi chaque fois que tu es accroché au songe? Oui. Songe là, que tu sois chrétien ou pas, Dieu te parle. Amen. Mais un enfant de Dieu, Hey. il n'a pas besoin d'aller dormir pour que Dieu lui parle. Pour que Dieu lui dise. Vous causez, il te regarde, il te dit, voici ce que je reçois de l'esprit. Et je vais vous dire, n'ayez pas peur de parler de la part de l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu nais, amen, l'enfant naît, il y a un moment où il commence à articuler les mots, n'est-ce pas? Il commence à parler. Est-ce qu'il parle bien? Non. Il ne parle pas bien. Mais arrivé à un certain moment, il commence à bien parler. Arrivé à un moment, quand il parle, il ne comprend même pas ce qu'il dit, mais il parle quand même. Oui. Vous voyez? Et ensuite, après, il commence à comprendre ce qu'il dit. N'est-ce pas? Ainsi de suite, il grandit. Mais il en est de même pour l'esprit. Hey. Tu ne peux pas naître aujourd'hui de l'esprit et puis faire ce que quelqu'un qui est né il y a 10 ans de l'esprit fait. Hey. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu sais que là où tu es, tu as la parole de connaissance en toi? Alléluia. Mais ton problème est que tu veux exercer comme le prophète est en train d'exercer il y a 10 ans. Oui. Faut choquer encore. Je te dis, pour toi-même dans tes petites causeries, tu causes avec tes frères et tes soeurs. Tu ne remarques pas que quelqu'un te dit, mais attends, mais ce que tu dis là, ça concerne ma vie. Hey. On dit méditation dans le groupe WhatsApp de tel service. Tu donnes la méditation. Et puis on dit, effectivement, moi-même là, ça me concerne. Vous avez tous la parole de la connaissance. Mais le problème est que vous avez peur de l'exercer. Vous avez peur. Non, si j'ai dit ça. Si j'ai dit que Dieu me dit, si le soir. Oh, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, toi. Non, en fait, soyez spirituels. Alléluia. Arrêtez d'être charnel. Arrêtez d'être des personnes qui parlent comme tout le monde. Qui font les choses comme tout le monde. Parce que vous êtes prophétique. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est une église prophétique. Dans plusieurs pays, les gens ont retiré le prophétique de l'église. Oui. Et puis, l'église avance. Ça, c'est quelle église? C'est quelle église? Hey. Église où tu es couché à la maison, les sorciers viennent danser sur ta tête, puis matin tu viens à l'église. Dans cette église? Jamais. Église où les sorciers viennent dans l'église danser zigibiti du soir. Et puis dimanche vous venez vous asseoir. C'est l'église. On doit changer, Major. C'est fait. Église où un sorcier vient, il tend son pied comme ça. Et puis toi tu salues. Yes. À partir d'aujourd'hui, si tu méprisais les prophéties, il faut arrêter. Si tu méprisais les actions de l'esprit, il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé ça que toi tu ne vas plus utiliser ça. Donnez-moi amen. Encore Jésus de Nazareth. Alléluia. Maintenant, je veux parler du fait que le prophétique soit combattu dans l'église. Amen. C'est vrai que c'est important. Nous devons le manifester. Mais nous devons aussi savoir, sinon ça saute déjà à l'œil, que le prophétique est combattu. Amen. Vous allez comprendre pourquoi.
Prenons Luc 23, du verset 29 au verset 31. On écoute très bien, s'il vous plaît. Luc 23, 29 à 31. Merci Seigneur. Luc 23, 29 à 31. Luc 23, on lit verset 29. Oui. Car voici, des jours viendront où l'on dira, oui, heureuses les stériles, oui, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Oui. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car Luc 23, 29 à 31. C'est ça? Vas-y. Je reprends. Continue. Car si l'on fait ces choses au bois vert, Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, Oui. ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Vas-y. Jésus dit, Père, pardonne-leur, Pardonne-leur. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Oui. Le peuple se tenait là. Vas-y un peu plus vite. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Christ, le Fils de Dieu? Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Amen. Remonte au verset 28. Jésus se tourna vers elle Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus, que Jésus lui-même, ils l'ont combattu, ils vous combattront et ils combattront vos enfants. Voici pourquoi il leur dit ne pleurez pas. Alléluia. Amen. Alors ce qui parle de Jésus parle de tout ce qui est après à l'esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. On se comprend? Alléluia. Amen. Si cela arrivait à Jésus, il faut savoir que cela va t'arriver aussi. Claire. C'est ce qu'il a dit, non? Il leur disait aux femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que le moment va venir où on va les mépriser. Le moment va venir où on va chercher à les crucifier. Le moment va venir où on va chercher à les battre. Alléluia. Et en ce moment, celles même qui n'ont pas mis des enfants au monde diront, pour nous est mieux. Les gens verront les enfants des gens être battus, être frappés. Et ils diront, les femmes stériles sont bénies. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que mieux vaut ne pas faire d'enfant noir. Parce que quand tu vois l'enfant de quelqu'un qu'on est en train de mépriser, de jeter en prison, de frapper, vous avez vu ce qui s'est passé tout dernièrement en Algérie, n'est-ce pas? Alléluia, par rapport à l'église. Quand vous voyez des personnes, des pères de famille être emprisonnés à cause de Jésus. Mais quand vous allez voir ça, vous allez dire, bon, fais enfant maintenant, c'est quoi? Parce que si je dois faire enfant, mon enfant doit pratiquer la parole de Dieu. Tranquille. Si je dois faire enfant, mon enfant doit être un chrétien. Il doit être un croyant. Bon, là, on est en train de frapper, de battre ceux qui sont du Seigneur. Donc, enfin, ils vont dire ceux qui sont stériles, la poêle est mieux. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. Pourquoi? Parce que le prophétique ne sera pas accepté. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas accepté. Ce qui faisait qu'on poursuivait Jésus parce qu'il parlait au nom de Dieu. Et puis il dit que Dieu est son Père. Hey. On t'a vu menuisier ici? Oui. On t'a vu charpentier ici? Claire. On t'a vu fils de Marie ici, tu jouais bien avec les autres. Hey. Que non. Mais il raconte quoi? Que Dieu, non. C'est pourquoi il dit, le prophète n'est pas bien reçu chez lui. Les gens qui te connaissent, les gens qui te fréquentent, les gens avec qui tu as eu à grandir, ou les gens qui te connaissent au quartier,
ou qui t'ont connu avant ta conversion, quand ils te voient prophétiser ou parler de la part de Dieu, on dit oh, arrête ça. Arrête ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voici l'une des raisons pour lesquelles le prophétique est combattu. Lis-nous Jean 14, verset 17. Jean 14, 17, allons-y. Jean 14, 17. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce que tu l'arrêtes là. L'esprit de vérité. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de quoi? Vérité. De vérité. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la vérité. La vérité. Le Seigneur a été combattu à cause de quoi? La vérité. La vérité. Le prophétique est combattu à cause de la vérité. Hey. Parce que le prophétique, c'est le milieu de la vérité. Alléluia. C'est le milieu de la vérité. Parce que dans le prophétique, on te dira ton vrai nom. Dans le prophétique, ce que tu caches sera révélé. Dans le prophétique, si tu es quelqu'un de mauvaise foi, tu paieras pour ça. Dans le prophétique, parfois il n'y a pas de pardon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dans le prophétique, il y a la précision. C'est le milieu de la vérité. Alléluia. Mais est-ce que les hommes aiment la vérité? Est-ce que l'homme aime la vérité? Je vous pose la question. Parce que tout le monde dit, moi j'aime la vérité. Oui. Moi j'aime la vérité. Tu es sûr que tu aimes la vérité? Non, je demande, est-ce que tu es sûr? Je suis. Parce que ce que tu fais, qui n'est même pas en cachette, ce que tu fais, sur tes têtes dessus, tu ne vas pas aimer. Claire. Voici pourquoi le prophétique est combattu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voici pourquoi c'est combattu. Parce que là où il y a le prophétique, rien n'est caché. Tout est à découvert, tout est là, sous nos yeux. Amen. On t'appellera, on te dira, sœur, frère, voici ce que Dieu a révélé, voici ce que Dieu montre. Ça, il faut arrêter. Tu ne vas pas aimer. Alléluia. Une fois, j'étais en train de prêcher, c'était à Rama. Je prêchais et j'ai touché un point. Et je disais que il y a des gens, ils se rencontrent à l'église, ils se mettent ensemble, ils commencent à coucher ensemble. C'est-à-dire ils vivent de vie. Et leur pasteur même n'est au courant de rien. J'ai prêché à Rama et puis j'ai dit ça. Dans la semaine, à la réception, des gens sont venus me voir. Avant tu prêchais, et puis tu as dit que il y a des gens, ils se rencontrent à l'église, ils se mettent ensemble, et puis même le pasteur met les serrés. Vraiment, on s'est régalé comme ça. Donc, ils se sont régalés. Deux fois comment? Ils ont été choqués. Ils sont venus. Maintenant, quand ils sont venus encore, la vérité continue. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Oui. Ils ont parlé. Non, on est venu te demander pardon. Vous m'avez fait quoi? Vous ne m'avez rien fait. Moi, je parle au nom du Seigneur. Si la parole vous a touché, ne reprenez plus. Moi, les pleurs où il y a un mort qui sort, je ne suis pas déjà. Si c'est ce que tu as fait n'est pas bon. Donc, ce que vous avez fait là, ils étaient assis là devant moi, c'était à ramailler. Ce que vous avez fait là, ne reprenez plus. Mais ils se regardent. Vous savez pourquoi ils se regardent? Ça choque. Ils se regardent parce que la fille a déjà déménagé, ils habitent ensemble. Ok. Là encore,
qu'on va faire, comme les histoires de loyer, de maison au Maroc, c'est un peu compliqué. Allez. Parce que je ne cautionne pas le fait que vous soyez ensemble. Ne vivez ensemble que monsieur et madame sont mariés. Dis amen très bien. Amen.